aujourd'hui, on va parler du harcèlement en milieu professionnel. Parce qu'on n'en parle jamais. Mais jamais quand on est à l'école, qu'on nous parle du harcèlement, on va nous parler du harcèlement en milieu scolaire. Mais jamais autre chose. Alors aujourd'hui, je vous parle du harcèlement en milieu professionnel. C'est parti. Alors, du harcèlement en milieu professionnel, c'est quoi? Je vais vous lire quelques définitions que j'ai trouvées. Alors, c'est forcer un salarié ou autre personne à travailler au-dessus de ses compétences. Vous savez, quand quelqu'un, il apprend des choses à faire pour avoir un diplôme et tout, et que quand il est en entreprise, et ben on lui demande autre chose s'il ne sait pas faire. Et on lui dit, bah je te garde pas, tu sais pas faire ça. Mais en même temps, j'ai pas été formé à faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme de harcèlement. Faire une pression psychologique régulièrement et en continu sur une longue durée. C'est-à-dire qu'on dit bah si t'arrives pas à faire ça, ta paye elle va diminuer. C'est une pression psychologique parce que la paye on en a besoin pour vivre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà. Et sur la longue durée, je peux vous assurer que peut être très épuisant. En Europe, je vais vous faire un petit résumé de 3 chiffres. En Europe, seulement l'Europe, pas le monde. 3 millions de personnes, 3 millions, sont persécutées en premier et par la suite subissent du harcèlement sexuel. Au travail, du harcèlement sexuel. Vous vous rendez compte un peu? C'est inadmissible. Moi, je peux pas tolérer ça, c'est impossible. Je n'accepte pas. Ensuite, 6 millions. On augmente là. 6 millions de personnes, de travailleurs, que ce soit femmes ou hommes, sont touchés par le harcèlement physique. Donc, ça va être violence, ça va être petite bousculade, mais quand c'est à répétition et en continu, ça en devient du harcèlement. Et 6 millions de personnes en Europe, 6 millions d'êtres humains sont touchés par ça. C'est horrible. Et ensuite, 12 millions. Alors là, on double encore. 12 millions sont touchés par le harcèlement de violence psychologique. Je vous ai parlé de la psychologie dans mes précédentes vidéos, donc je ne vais pas m'étaler. Mais 12 millions, c'est énorme. 12 millions. C'est... Dites-vous qu'en France, nous sommes 66 millions d'habitants. Là, c'est 12 millions. On compte en millions. Et oui, monsieur, et oui, madame. 12 millions. Donc si je cumule 12, 6 et 3, on arrive à un total de 12 et 9, ça fait du 21. 21 millions de personnes qui sont persécutées, harcelées, tous les ans. Et ça ne s'arrêtera pas si on fait rien en fait. Si on n'en parle pas, si on partage pas, ça changera rien du tout. Donc c'est pour ça, partagez mes vidéos, parce que ça peut faire quelque chose dans la vie de tous les jours. Que ce soit les miennes ou celles des autres personnes qui font aussi des vidéos. Ensuite, des conséquences possibles à la suite du harcèlement professionnel. Parce que souvent quand on est harcelé, que ce soit dans un milieu professionnel ou scolaire, on dit on peut rien faire. Parce qu'on nous dit ouais si tu balances, je te fais ci ou je te fais ça. Non, faut pas s'arrêter là-dessus. Faut vous battre, faut avoir du mental, faut y aller, faut voir qui c'est comme dans le Pantal là. Parce qu'au boulot, là je parle du harcèlement en milieu professionnel. Depuis le 6 août 2012, il y a une loi qui a été mise en place, qui a été votée par nos élus. La peine maximale encourue pour du harcèlement au travail, peu importe le type, c'est 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. 30 000 € et 2 ans. Donc si ça peut être puni, si les gens peuvent payer leurs fautes. Donc ne croyez pas que c'est impuni, c'est faux. Vous pouvez prendre, pas possession, mais vous battre pour que ça change. Vraiment. Voilà. Donc battez-vous, faites les choses. Ensuite, une dernière forme je vais pas faire un gros aparté là-dessus parce que j'ai pas grand chose à en dire, parce que je suis pas très bien placé pour en parler, mais je vais en parler quand même un minimum pour que vous soyez au courant, parce qu'on n'en parle jamais. Le harcèlement en couple. Vous allez me dire mais pourquoi du harcèlement en couple, Bribri? Mais parce que du harcèlement en couple, quand une personne veut pas faire quelque chose et que son conjoint le force à le faire, c'est du harcèlement. Que ce soit quelqu'un qui force de façon sexuelle, psychologique ou autre, c'est du harcèlement. On a beau être avec une personne soi-disant où on est amoureux, où on vit le grand amour, c'est du harcèlement. Il faut vous défendre de ça. Il faut arrêter, il faut que ça cesse. Parce que les violences conjugales, en partie pour vous les femmes, oui là je pense à vous, battez-vous, vous dites pas je peux rien faire. Non. Vous pouvez tout faire.
Vous avez tous les droits. Les femmes dans le passé se sont battues pour obtenir des droits, alors utilisez-les. Allez vous plaindre. Allez porter plainte, même si c'est une personne que vous aimez. Réfléchissez. Est-ce qu'il vous aime, votre conjoint ou votre conjointe? Parce que ça paraît sur les hommes, les victimes. Hein. Attention. Mais est-ce qu'il vous... C'est de l'amour qu'il vous donne, là? Chérie, je t'aime, mais je te tape. Je t'aime, mais je te force à faire des choses que tu veux pas faire. Non, c'est pas de l'amour, ça. Hein. Ça, c'est de la possession. C'est quand on veut posséder quelqu'un comme un simple objet. Ça, c'est pas de l'amour. Alors, faut vraiment faire les choses différemment et se battre pour réussir à voir les choses. Voilà, vraiment. Alors, s'il vous plaît, n'abandonnez pas, vous dites pas on peut rien faire. Non, c'est pas vrai, on peut faire les choses. On peut se battre, porter plainte, on peut. Donc, s'il vous plaît, je vais vous laisser là-dessus. Mais s'il vous plaît, n'abandonnez pas. Et dites-vous qu'il y a toujours quelque chose à faire, vraiment. Alors, maintenant, moi, je vais vous laisser là-dessus. C'est la fin de la deuxième partie du harcèlement. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker un peu partout. De partager un maximum aussi cette partie-là parce que c'est très important, autant pour moi que pour tous les autres. Et pas que moi, partagez toutes les vidéos qui concernent le harcèlement parce que c'est super important d'en parler, de l'expliquer, de donner des conseils. Voilà, d'ailleurs, en parlant de conseils, ne loupez pas ma dernière vidéo qui sortira demain soir. Je ne vous donne pas d'heure exacte parce que chaque fois que je vous en donne, je les respecte pas. Voilà, je suis toujours un peu en retard. Donc demain soir, la dernière partie sortira. Ça sera justement quelques chiffres statistiques qui ont été évalués ces dernières années. Vraiment les conseils, des chiffres, des conseils et mon avis personnel sur le sujet. Donc voilà, en attendant, moi je vous dis à demain pour la dernière vidéo. Gros bisous tout le monde.